Akwaba YouTube, Akwaba Facebook, Akwaba à tous ceux et celles qui me suivent maintenant depuis quelques années. Je suis coach Aya, je suis coach spirituel ou encore coach en développement et amélioration des pensées et des émotions. Aujourd'hui, je vous parle de l'amour. Comment est-ce que l'amour peut nous aider à transformer nos pensées négatives en pensées positives afin de devenir une meilleure version de soi-même? Il est dit, aime ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? On doit apprendre à aimer les autres comme on aimerait être aimé et comme on s'aime soi-même. Mais comment aimer l'autre comme moi-même quand l'autre est différent de moi et quand l'autre a une vue de l'amour qui est peut-être différente de moi? Nous n'avons pas la même perception de l'amour. Donc, ce qui veut dire que ce que moi j'appelle amour et ce que l'autre appelle amour, ça peut ne pas être la même chose. Donc, moi, je peux me dire que j'aime l'autre selon moi, selon comme je m'aime et selon comme j'aimerais être aimé. Mais l'autre, quand il reçoit mon amour, il ne le reçoit pas bien parce qu'il se dit que non, c'est pas comme ça que lui, il aimerait être aimé, c'est pas ce que lui pense de l'amour. Donc, on va parler d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Moi, j'aime bien donner des définitions très simples. Ça me permet de comprendre en fait. Et ma définition simple de l'amour, c'est que c'est une énergie. D'accord? L'amour, c'est une émotion, une énergie qui est vitale. Nous avons tous besoin d'énergie. On a besoin d'avoir une certaine énergie en nous, une énergie vitale en nous. D'accord? Donc, l'amour est une énergie vitale. Et nous avons besoin d'amour pour vivre, n'est-ce pas? Nous avons reçu de l'amour depuis notre naissance, de nos parents, de notre entourage, quelle que soit la manière dont on a reçu cet amour, que l'on ait apprécié cet amour ou pas, nous avons reçu de l'amour. Les gens nous ont donné de l'amour selon leur perception de l'amour. Nous avons reçu cet amour-là selon notre perception. Donc, selon notre perception, on a bien reçu cet amour ou on l'a mal reçu. D'accord? Et donc, ce qui fait que aimer mon prochain comme moi-même, c'est un peu difficile dans le sens que la manière dont moi je m'aime et la manière dont l'autre s'aime, c'est pas pareil. La manière dont l'autre a appris à aimer et la manière dont moi j'ai appris à aimer, ça peut ne pas être pareil. Donc l'amour que je vais donner à l'autre peut-être ne va pas lui correspondre et l'amour que l'autre va me donner aussi ne va pas peut-être me correspondre. Donc encore une fois, comment est-ce que je peux donner de l'amour à l'autre comme moi-même? Et ce qui fait que nous emmagasinons des pensées négatives autour de l'amour, c'est du fait que on a notre définition, notre perception de l'amour est différente. D'accord? Donc tout au long de notre vie, il y a des gens qui nous donnent de l'amour. Que ce soit nos parents, nos amis, nos amoureux, nos collègues, ils nous donnent de l'amour et nous recevons cet amour. Cet amour n'est peut-être pas ce qui nous correspond. Il y en a, ça nous correspond, il y en a, ça ne nous correspond pas. Ce qui ne nous correspond pas, on garde ça au plus profond de nous-mêmes et ça nous fait mal parce qu'on estime que cette personne-là, on lui a donné le meilleur de nous-mêmes. On lui a donné l'amour qu'on aimerait donner et surtout qu'on aimerait recevoir, mais on n'a pas reçu le même amour. Ça veut dire que l'amour de soi, l'amour que je donne à l'autre comme moi-même, je l'ai donné à l'autre, mais l'autre ne m'a pas donné cet amour-là en retour. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Et cette douleur-là, en fait, ça se transforme en amertume, en colère. Et on commence à construire en fait ces pensées négatives autour de l'amour. On commence à ne plus croire en l'amour. On commence à se dire que non, les gens sont comme ci, sont comme ça. Ils sont pas gentils. J'ai pas envie de donner encore mon cœur. Et c'est pas seulement dans les relations amoureuses, mais c'est dans tout ce que l'on fait. Comme je disais au départ, l'amour c'est une énergie. C'est une émotion. D'accord? C'est une émotion qui est vitale. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons est amour. Il n'y a pas quelque chose que l'on fait qui n'est pas amour. Ce qui veut dire que l'amour même que vous avez reçu d'une personne qui vous a fait mal, elle vous a maltraité, elle vous a insulté, elle vous a rabaissé, c'est une énergie. Cette énergie-là est négative parce qu'elle a une influence négative sur vous,
mais c'est une forme d'énergie. Et une fois qu'on dit que l'amour est une énergie vitale, que ce soit une énergie positive ou négative, c'est une énergie que vous avez mal reçue parce que ce n'est pas votre perception de l'amour. Et donc de là, votre déception. Donc, comment en fait apprendre à aimer l'autre comme soi-même? Moi, ce que je pense, c'est que aimer, ce n'est pas aimer selon un principe. D'accord? C'est vrai, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des principes et tout. Mais aimer, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Pour moi, aimer l'autre comme soi-même, c'est moi. Qu'est-ce que je veux de moi? Je veux qu'on m'accepte. Parce que c'est ce que nous tous, nous recherchons. Nous recherchons à être acceptés de l'autre. Nous recherchons à ce que l'autre nous apprécie comme on est. D'accord? Et donc, c'est de se poser la question, est-ce que je m'apprécie comme je suis? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Est-ce que je m'accepte telle que je suis? D'accord? C'est de se poser déjà ce genre de questions. Et se demander encore, est-ce que j'accepte l'autre comme l'autre est? Est-ce que j'apprécie l'autre? Parce que si l'autre m'a donné un amour que peut-être que je n'ai pas bien reçu, que je n'ai pas apprécié, mais ce que je dois comprendre, si j'accepte l'autre comme l'autre est, c'est de comprendre que l'autre a grandi dans un environnement qui est différent du mien. C'est que l'autre, il a été exposé à un amour qui est différent du mien. L'autre a reçu l'amour différemment que moi. On n'a pas reçu l'amour de la même manière. Donc, je dois déjà comprendre que comme l'autre est et comme je suis, ce n'est pas pareil parce qu'on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas grandi dans le même environnement. Et donc, si moi, je demande à ce que les autres m'acceptent, ça veut dire que je demande aussi à ce que les autres acceptent que je n'ai pas grandi dans le même environnement qu'eux. J'ai reçu une éducation différente et j'ai reçu de l'amour différemment. Ce qui veut dire que moi aussi, l'amour que je donne aux autres, elle est peut-être mal perçue. Mais est-ce pour autant dire que je n'aime pas? Est-ce pour autant dire que je suis une personne détestable qui ne mérite pas d'être aimée? Et donc, c'est ce que je pense que aimer l'autre comme soi-même veut dire. Cela veut dire qu'il faut d'abord toi-même t'accepter. Accepter que tu as reçu une certaine éducation. Accepter que tu as reçu une certaine manière de faire. Et que tout ça, en fait, a influencé ta manière d'être. Si tu es une personne, par exemple, toi, recevoir de l'amour, c'est qu'on te fasse on te félicite quand tu fais quelque chose. Ah, c'est bien, tu as bien fait, bravo et tout. Ça, pour toi, c'est une forme d'amour. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, automatiquement, tu félicites cette personne. Ah, t'as bien fait, non, mais c'est génial et tout. Cette personne-là, bon, peut-être qu'elle est contente ou bien peut-être qu'elle te regarde d'une façon, mais attends, qu'est-ce que toi, t'as été excité comme ça, tu vois? Et toi, quand tu fais quelque chose de bien, cette personne-là vient vers toi et puis elle te regarde et puis elle te dit, ouais, bon, t'aurais pu mieux faire, hein. Je veux dire, ça, c'est juste la limite, quoi. Et toi, comment tu reçois ça? Tu te dis, mais attends, la dernière fois quand tu as fait ça, moi je t'ai félicité. Aujourd'hui, regarde ce que je suis en train de faire et tu es juste en train de me dire que oui, j'aurais pu faire mieux et tout. Mais ce que vous devez comprendre, quand on dit aime toi-même, aime ton prochain, pardon, comme toi-même, ça veut dire que j'accepte l'autre comme moi-même je m'accepte. Ça veut dire que ce que l'autre est, j'accepte cela. Ce que je suis, je l'accepte. Ce que l'autre me donne de lui, c'est ce qu'il a. Donc, c'est ça seulement qu'il peut me donner. Donc, qui moi je suis pour juger sa manière de m'aimer et de dire que non, il ne m'aime pas comme il devrait m'aimer? Si, il m'aime comme il s'aime. Parce que lui, c'est ce que lui, il comprend. C'est sa manière de parler. Quand il vous dit, par exemple, tu aurais pu faire mieux, pour lui, ça veut dire qu'il est en train de vous encourager à aller au-delà de vos limites. Mais vous, vous ne comprenez pas ça comme ça. Quand vous allez vers lui et que vous le félicitez et puis qu'il vous regarde et puis qu'il vous dit, mais pourquoi t'es excité comme ça? Mais vous, au fond, vous vous dites, mais je lui ai fait comprendre qu'il peut faire mieux, donc il peut encore faire mieux. Vous
Vous voyez, on a des langages qui sont différents. Et ces langages différents-là, c'est ce qui nous sépare de l'un et de l'autre parce qu'on n'apprend pas à accepter le langage de un et de... On n'apprend pas à accepter le langage d'une personne et d'une autre personne. Si nous prenions tout simplement d'accepter notre langage, nos façons de parler, nos façons d'être, nos façons d'agir, ça c'est de l'amour. Parce qu'il est difficile. Il est difficile. Et ça, je suis sûre que peut-être que vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais il est difficile de s'accepter soi-même des fois. Des fois, on rejette notre propre personne. Il est tellement difficile de s'accepter des fois. Donc, imaginez accepter quelqu'un d'autre comme ça. Comment ça peut être aussi difficile? Donc, une fois que vous apprenez d'abord à vous accepter, amour de soi, c'est apprendre à s'accepter soi-même. C'est apprendre à comprendre qu'il y a une énergie vitale qui est en vous. Cette énergie-là, elle représente tout. Elle représente l'amour de ce monde. Elle représente le pardon de ce monde. Elle représente la joie de ce monde. Elle représente le bonheur de ce monde. Et cette énergie vitale-là, elle est en vous. D'accord? Donc, vous acceptez déjà ça. Cette énergie vitale qui est en vous, elle a des caractéristiques selon votre personnalité, selon la manière dont vous êtes dessiné. Il faut que vous puissiez accepter cela. Gros nez, petits yeux, tout ça. Il faut déjà accepter cela et vous dire que je m'accepte. Une fois que vous apprenez à vous accepter vraiment, quelqu'un qui s'accepte vraiment, quand il voit l'autre, il se voit et il ne peut qu'accepter l'autre. Et quel que soit ce que l'autre fait, il comprend parce qu'il sait que dans la vie, c'est un chemin qu'on est en train de parcourir. Sur le chemin, il y a plein de choses à apprendre. Et chacun est à son niveau. Peut-être que vous êtes à un niveau supérieur par rapport à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas en train de parcourir son chemin. Donc, quand vous croisez son chemin et qu'il se trouve que cette personne peut-être a un comportement que vous trouvez détestable, c'est de ne pas nécessairement de culpabiliser cette personne ou bien de dire à cette personne, toi, tu ne sais pas m'aimer, tu ne m'as pas aimé, tu m'as maltraité. Non, c'est au plus profond de vous-même de vous rappeler qui je suis. Je suis un être qui a une force vitale en elle. Et tout au long de mon chemin jusqu'à aujourd'hui, j'ai parcouru des sentiers et je me suis améliorée, je suis devenue meilleure. Donc je sais ce que c'est que d'être sur un chemin qui est difficile mais dont on n'a pas vraiment conscience. Donc cette personne qui est en face de moi, elle a un comportement pareil, mais elle n'est pas peut-être consciente encore de son comportement. Mais quand le moment viendra, elle en sera consciente et elle va s'améliorer et elle va changer. Ça, c'est de l'amour qu'on donne aux autres en fonction de l'amour qu'on a pour soi-même. On ne juge pas l'autre parce que l'autre n'est pas à notre niveau. Parce que nous-mêmes, le niveau où nous sommes, on ne sait même pas si c'est le bon niveau où il faut être. Donc ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est un monde en colère. On est en colère envers l'autre. Pourquoi ? Parce que l'autre ne nous donne pas l'amour que l'on recherche. Mais pourquoi est-ce que tu veux que l'autre te donne l'amour que toi tu recherches? Pourquoi tu ne peux pas penser que l'autre aussi a besoin que tu lui donnes l'amour que lui aussi il recherche? Est-ce que tu as pensé à cela? Est-ce que tu as pensé à cela? L'autre aussi, il a un amour qu'il recherche. Qu'est-ce que c'est que cet amour qu'il recherche? Est-ce que tu t'es intéressé à cela? Tu restes centré sur ta personne, à te dire, donnez-moi l'amour, comment je veux recevoir l'amour, j'ai des valeurs, j'ai des manières, je suis ceci, je suis cela et tout. Mais on oublie que en face de nous, il y a la même personne que nous qui est en face de nous, qui a aussi ses envies, qui a aussi ses attentes. Et donc, aimer l'autre comme on aimerait être aimé soi-même, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est d'oublier même qu'on existe et de se mettre à l'intérieur de l'autre et puis de se dire que j'espère, pour une personne qui vous donne de l'amour qui est difficile à supporter, c'est de se dire j'espère que le chemin que tu es en train de parcourir, j'espère que tu vas t'en sortir parce que ça doit être difficile. Vous savez, c'est comment je vois des gens qui sont très durs, très méchantes, entre guillemets méchantes. Je me dis au fond, ce sont des gens qui manquent d'amour. Elles ne savent. Elles sont en fait dans cette sphère, dans ce monde qu'elles connaissent. La seule chose qu'elles ne connaissent, c'est la manière dont elles font. C'est ce qu'elles font en fait. C'est la manière. Le seul amour
je devrais plutôt dire, le seul amour qu'elles connaissent, c'est ce qu'elles donnent. La méchanceté. Comme je disais, l'amour, c'est une énergie vitale. Vitale, c'est-à-dire que cette énergie peut donner de la vie, comme elle peut nuire, mais c'est une énergie, elle est là. D'accord? Donc la méchanceté, c'est une énergie, c'est une émotion qui est une énergie. C'est une énergie. Donc on peut l'amour, la méchanceté est considérée aussi comme de l'amour, mais sauf que c'est néfaste. D'accord? Et cette personne, c'est ça seulement qu'elle connaît. Parce qu'elle n'a mangé que ça. Elle n'a vu que ça. Et c'est ça seulement qu'elle peut vous donner. Donc elle vous aime comme elle-même. Elle vous donne de l'amour comme elle-même, elle se donne de l'amour parce qu'elle doit être très dure envers elle-même. Elle doit être très difficile envers elle-même. À longueur de journée, elle doit être difficile envers elle-même, toujours se donner des, je sais pas moi, se donner des restrictions vraiment très dures. Donc si une personne est très dure envers vous-même, sachez que cette personne elle-même envers elle-même, elle est encore plus dure. Donc pour ça, je veux dire juste pour ça, vous devez comprendre que cette personne a de l'amour pour vous. Mais elle vous exprime un amour qui ne vous convient pas. Ce n'est pas pour autant que vous devez rejeter cette personne. Comme on le dit, peut-être qu'il est mieux de prier pour cette personne. Si cet amour-là, vous êtes vraiment né, si ça joue vraiment sur votre santé, vos émotions, des fois, il est mieux de s'éloigner de ces personnes, mais de s'éloigner dans la paix, dans l'amour, en fait, dans le pardon et dans l'oubli. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous, à votre niveau, vous ne gardez rien dans le cœur. Et ce qui fait qu'à votre niveau, vous n'avez pas de pensées négatives. Vous n'accumulez pas des pensées négatives. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on s'éloigne des pensées négatives et on produit des pensées positives dans sa vie, on devient meilleur. Et lorsque l'on rencontre des gens qui nous mènent la vie difficile, on les regarde et au plus profond de nous-mêmes, on se dit, ça va aller. Présentement, tu es juste à un moment de ta vie qui est difficile. J'espère que tu vas trouver ton chemin et que tu vas t'en sortir. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait grandir. Ça vous remplit encore plus d'amour. Parce que vous ne vous empêchez pas d'aimer les autres parce que l'autre ne vous aime pas comme vous aimeriez être aimé. Mais bien au contraire, vous donnez de l'amour aux autres comme vous-même vous donnez de l'amour. À vous-même, vous ne vous faites pas de restrictions pour vous aimer. Si vous faites des restrictions pour vous aimer, mais les autres vont vous faire des restrictions à vous aimer. Mais si vous-même vous aimez vraiment en abondance, vous n'hésitez pas à vous aimer à n'importe quel moment, quelles que soient les failles que vous faites dans votre vie, quelles que soient les erreurs que vous faites dans votre vie, vous n'arrêtez pas de vous aimer. Quand vous allez voir les autres, vous allez comprendre qu'il ne sert à rien de bloquer l'amour entre une personne et vous. Je veux dire, vous pouvez ne pas voir la personne physiquement, mais dans le cœur, vous la gardez toujours dans le cœur de façon positive. Et vous, ça vous aide à évoluer, ça vous aide à ne pas garder des émotions comme l'amertume, la colère, la jalousie, la rancœur. Tout ça là, on le sait, ça fatigue, ça détruit le mental, ça détruit le physique, ça détruit même la vie d'une personne. À quoi ça sert? À quoi ça sert de se faire tant de mal? D'accord? Donc, aimer son prochain comme soi-même, d'abord commence à s'accepter, il est important de s'accepter, et à accepter que l'autre aussi soit différent. Il faut accepter que l'autre soit différent. L'autre est différent de nous. L'autre n'est pas comme nous. L'autre n'a pas grandi dans le même environnement que nous. Et même ceux mêmes qui ont grandi avec nous, nos frères, nos sœurs, on a peut-être grandi ensemble, on a peut-être eu la même éducation, mais on n'a pas perçu la vie de la même façon. Donc, on n'a pas toujours les mêmes manières de recevoir l'amour ou de donner de l'amour. Donc, il faut apprendre en fait à comprendre cela, à accepter que nous percevons l'amour de façon différente. Donc, pour moi, donner de l'amour à l'autre comme je donnerais ça à moi-même, c'est accepter l'autre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui se présentent à moi. Je vous dis merci, j'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je vous dis encore merci pour le temps que vous m'accordez à regarder mes vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo, de liker ma page Facebook, de souscrire à ma chaîne YouTube. Aussi d'aller sur le blog mycoachaya.com où il y a différents articles et voilà, je vous dis encore une fois merci et bonne journée.